Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog qui sera sur 2 jours et j'ouvre ce vlog avec le repas de ce midi. Donc là on est sur une purée pure sans pommes de terre, donc on est sur une purée pure de brocoli, filet de limande que j'aime bien assez grillé. Et là on est sur la fin de la cuisson au four de cette petite potatoes. Regardez comme j'ai la tête toute rouge. Bon, j'espère que vous allez bien, la compagnie, comme je vous disais. Ce sera un vlog sur 2 jours et je ne sais pas pourquoi j'ai la tête toute rouge. Le reste du corps n'est pas rouge hein, spécialement. Voilà un peu, mais vous étiez quelques-unes à me dire la dernière fois que c'était peut-être de la rosacée. Pas tout le temps, c'est vraiment que par moment où je vais avoir des rougeurs qui apparaissent comme ça et c'est principalement sur les joues. Donc il y a des moments où je vais pas avoir ça du tout pendant un longtemps, ou alors quand je sors de la douche par exemple. C'est vrai que mais bon, c'est comme beaucoup de gens finalement. Ce vlog sera sur 2 jours, du coup comme beaucoup d'autres vlogs, puisque ça me permet d'essayer de rendre les vlogs un tout petit peu plus intéressants. Il est 12h30, j'ai fini un montage. Je voudrais en finir un deuxième cet après-midi. Il faut que je fasse la tondeuse dans le jardin, puisque enfin les beaux jours reviennent tout doucement. Donc je vais réentretenir mieux le jardin, donc la tondeuse. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce deuxième et dernier jour de ce vlog. Je suis dégoûtée ce matin, bon c'est pas grave hein, mais pour vous raconter quand même un petit peu, avec Nicolas on a une voiture qu'on a achetée l'année dernière, donc c'est un 4JAR, c'est une voiture plutôt confortable. En gros c'est ma voiture, c'est moi qui l'utilise tout le temps, elle est beaucoup plus pratique pour moi avec les gars, alors que Nicolas pour aller au boulot, déjà il a pas beaucoup de route pour aller au boulot, et la plus petite voiture qu'on a, donc la Kia Rio, elle est bien suffisante. Bref, cette voiture là, la Kia Rio, il faut qu'on fasse changer la batterie, on le sait, et du coup à chaque fois on est obligé de la recharger, etc. Ce matin j'ai mis mon réveil tôt, fallait que j'aille chez les comptables déposer des papiers pour la société de Nicolas, et je m'étais dit juste avant j'irai boire mon petit café, puisque je vous en avais parlé dans le dernier vlog, mais mon amie Lucie que vous avez déjà vu quelques fois sur ici ou sur Instagram, et mon amie Lucie et son frère, je vous ai dit vont s'occuper d'un bar, là ils ont tout retapé etc avec les patrons, et bref une aventure chouette. D'ailleurs vous m'avez demandé la dernière fois, c'est la Bastide à Saumur. Donc je me suis dit bon bah c'est l'ouverture à 8h, bon je ne serai pas à 8h, mais je me suis dit je vais prendre mon petit café, c'est quelque chose que je ne fais jamais hein. Moi je vais jamais dans Saumur Centre prendre un café toute seule comme ça, mais là je me suis dit je m'en fiche, je vais y aller, je me suis dit j'irai faire ça avant d'aller chez les comptables, et puis ça lui fera peut-être plaisir à mon ami. Et puis bah du coup je vois que la voiture n'est pas là, j'essaie de démarrer la voiture, l'autre, et donc bref tout ça pour vous raconter en fait que j'avais prévu tout un programme ce matin, que je ne peux pas le suivre, donc je suis dégoûtée. En tout cas dans ce vlog là je voulais vous parler parce que j'ai vu que j'avais une question hier, donc je lui ai répondu, mais je me suis dit que c'était bien de revenir là-dessus, et je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Je vais même vous le mettre dans le titre de cette vidéo vlog, comme ça si quelqu'un un jour veut retomber sur cette vidéo grâce au titre ce sera plus facile. Donc je vais vous parler de l'auto-bronzant. Alors je vais vous parler un petit peu des produits, je suis allée les chercher, sachant que je tiens quand même à préciser que je ne suis pas une pro. Déjà utiliser des auto-bronzants il y a de ça bien plus de 10 ans. Ça faisait un peu trop orangé, mais je me rendais pas compte, hein, j'étais jeune. J'ai utilisé ça pendant quelques mois. Donc après ça, j'en ai plus utilisé pendant au moins 5 ans, voire plus. Et j'ai fait le test à nouveau d'en utiliser sur les jambes maintenant, il y a de ça 5 ans au moins. Et après c'est vrai que j'en ai pas vraiment utilisé, et comme je vous ai raconté, je raconte ma life, hein, pas ces 2 dernières années, mais avant ça, avec Nicolas, on partait en vacances plutôt l'hiver, ce qui fait que l'été, j'avais un bronzage en plus que je cherchais à avoir, même en me protégeant. Par contre je me suis toujours plutôt bien protégée, ça dépend aussi des régions, mais ici il fait plutôt bon vivre, et on a une bonne température pour se mettre un petit peu dehors assez tôt dans l'année, je trouve. Des régions où bien évidemment c'est encore plus tôt que ça, mais en gros je dirais vers avril, on pouvait déjà être dehors en t-shirt etc. Donc moi j'adore lire. Donc, par jour j'essaie de m'accorder au moins 30 minutes, 1 heure dehors un petit peu à lire, par exemple à ma pause. Donc bah forcément en faisant ça un petit peu tous les jours, je prenais assez vite des couleurs, sachant que c'est quand même dans ma nature de prendre plutôt vite des couleurs. Donc je faisais ça, et puis l'été soit on partait, ou soit de toute façon il faisait beau, et donc je prenais des couleurs ici, mais l'hiver en tout cas on partait
partais et je prenais des couleurs. Le bronzage mettait quand même pas mal de temps avant de totalement partir. Je l'entretenais finalement un peu malgré moi parce que je partais pendant l'hiver et donc voilà, c'est un cercle vicieux et je gardais toujours un hâle un peu doré que j'appréciais. Hein. J'aimais bien, ça me donnait meilleure mine d'avoir un teint un peu plus doré. Tout ça pour vous dire que maintenant c'est plus le cas. J'ai complètement perdu toute trace de bronzage puisque déjà je me protège encore bien plus des rayons du soleil qu'avant. En fait tout simplement quand on voit qu'on commence à vieillir de la peau. Et oui, vous êtes très gentil à chaque fois à me dire des gentils mots et à me dire que oui je suis jeune etc. Oui je le suis mais bon je me connais, je vois bien mon visage, je vois bien ma peau qui vieillit et je sais que le soleil pour ça c'est affreux. Je me suis toujours protégée, je protège encore plus et même encore plus maintenant le visage, c'est-à-dire que je devrais le faire même tous les jours mais je le fais quand même plutôt quand je sais que je vais sortir et qu'il fait beau, et je vais mettre le matin une crème solaire sur le visage. Et d'ailleurs il faudrait que j'en achète une brume pour réappliquer durant la journée, mais sous forme de brume je pense que ce serait mieux pour quand je suis maquillée. Donc je regarde ça, si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas à me dire ça. Tout ça pour dire que maintenant je fais plus attention à ça et que en plus il est vrai que depuis que, vous l'avez vu hein, depuis que j'ai mes chiens, ma vie a complètement changé, mes envies ont complètement changé. Je suis beaucoup plus tournée vers des vacances plus nature. Par exemple moi aller à la mer maintenant ça m'intéresse plutôt hors période estivale. Je suis plus du tout dans l'optique d'aller faire des vacances sur un transat au soleil etc. C'est plus du tout dans mes envies. Je vais toujours dans mon jardin pour lire mais je me mets à l'ombre. Cette vidéo n'a aucun sens, je pars dans des détails. Je sais qu'à chaque fois ça vous dérange pas, vous me rassurez en me dites mais on aime bien et tout, mais moi ça m'énerve de partir dans des détails comme ça et dans des histoires qui vont... Sachez que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Quand je raconte quelque chose, il faut que je raconte tout de A à Z, donc dans des détails qui sont complètement inutiles et je me saoule parce qu'en plus je veux raconter un truc qui est censé durer 2 minutes mais ça dure 20 minutes. Je veux dire c'est insupportable. Il faut toujours que je raconte 15 000 détails, ce qui fait qu'en plus souvent vu que je pars dans plein de détails j'oublie ce que j'allais dire. Ah je suis insupportable. Tout ça pour vous dire que c'est là que fait l'apparition de l'auto-bronzant. Je vous en avais parlé, si je vous dis pas de bêtises c'était dans les vlogs de décembre. J'ai acheté un auto-bronzant gold quelque chose de la marque Bondi Sand, voilà, parce que c'est une marque qui aussi a l'air d'être très réputée, Bondi Sand, mais qui est plus abordable que Saint-Tropez. J'avais commencé par la Bondi Sand dans la teinte dorée. Voilà, je me suis dit si c'est peut-être plus naturel, je sais pas. Déjà d'une, je l'avais très mal appliqué. Hein. Pourtant j'avais bien fait ce qu'il fallait, hein, parce que dans les commentaires vous m'aviez donné plein de conseils après en me disant mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. J'avais quand même bien regardé avant, j'avais bien acheté le gant, etc. Voilà, j'avais je pense fait ce qu'il faut, mais je l'avais peut-être mal appliqué effectivement sur les mains. Et en fait après réflexion, surtout la couleur était beaucoup trop foncée et absolument pas naturelle sur moi. J'ai tout de suite acheté ça. C'est une mousse qui efface l'auto-bronzant. Élimine le bronzage, ça s'applique vraiment comme un auto-bronzant, donc soit au gant, mais moi je l'ai appliqué ça, pour le coup je l'ai appliqué à la main, bon ça tâche pas, c'est censé enlever l'auto-bronzant, et ça c'est hyper efficace d'ailleurs, c'est trop bien, je l'ai laissé poser, c'est pas indiqué je crois, moi je l'ai laissé poser 5 minutes, et une fois que je suis sous la douche, j'ai juste avec un gant un peu frotté, et tout s'élimine hyper vite, c'est vraiment trop bien. Donc ça m'avait sauvé de mon carnage à l'auto-bronzant, et après je me suis dit je reste pas sur ça, je vais retester avec un auto-bronzant, là j'en avais beaucoup entendu parler, donc je me suis dit je vais retester avec celui-ci, et on verra bien. Et donc j'ai pris l'Express parce que j'avoue que ce qui est souvent aussi avec les auto-bronzants c'est les laisser poser plusieurs heures. C'est vraiment chiant, la nuit etc. Non merci, moi enfin j'avais testé et ça me gênait sur moi là, cette espèce de moiteur qui reste les premières heures. Donc là je me suis dit je vais tester celui-ci, le Express, et c'est génial, j'en suis à ma 3e ou à ma 4e application. Je sais qu'on peut appliquer l'auto-bronzant et puis par exemple au bout de 2-3 jours pour l'entretenir en remettre. Faire ça, j'avais vu ça sur internet. Pour le coup moi je préfère l'appliquer, j'ai pu voir qu'il est resté plutôt joli pendant 4 jours, 5 jours on va dire, avant de commencer à s'estomper. Alors l'avantage de celui-ci, je vais vous expliquer, c'est que quand il part je trouve que ça se voit pas trop, donc on peut le laisser partir comme ça, sauf que moi je veux en réappliquer, donc ce que je fais c'est qu'au bout de 4-5 jours je vais prendre ma petite mousse qui efface l'auto-bronzant, je fais quand même un gommage, et puis le lendemain ou le surlendemain j'en réapplique, et je repars vraiment sur une base à 0, je préfère faire ça. Celui-ci, si vous voulez, c'est écrit que vous pouvez le laisser entre 1 heure à 3 heures selon vos effets souhaités. Oui, mais je vais venir voir dans le jardin, je viens de voir, hein. J'ai vu que dans le jardin vous aviez défoncé un doudou, hein. Celui-ci, si vous le laissez poser 1 heure, ça va vous faire un bronzage léger, 2 heures médium et 3 heures foncé. Donc déjà j'aime bien le concept. Ça va mon ange? Mon cœur, je t'aime. Pas les bêtises, hein.
J'étais à l'œil hein. Par contre il est vrai que j'ai pas encore fait le test de le laisser poser que 1 heure et il faut que je le fasse. C'est juste qu'à chaque fois je me dis je vais le laisser poser 1 heure et arrivé là bah, je dépasse carrément parce que j'oublie. J'arrive sur un bronzage comme ça donc la lumière n'est pas top aujourd'hui donc je sais pas si on verra bien. Je vous ai même filmé une petite vidéo où je vous montre comment j'applique. Voilà, donc soi-disant c'est bien de faire des petits mouvements circulaires etc. Bon je vous avoue que je fais un peu à ma sauce et que c'est très bien. Alors la seule chose que par contre j'ai pu constater effectivement, mais c'est plutôt logique hein, c'est que j'applique l'auto-bronzant aussi bien sur le corps que sur le visage, celui-ci, parce que j'aime bien l'effet en fait sur le visage. Je trouve qu'il fait plus naturel quelque part que les gouttes auto-bronzantes que j'ai pu tester, même si elles sont bien, sauf que celui-ci sur le visage il part super vite. Je dirais que le lendemain ou le surlendemain, bah forcément vu que je nettoie vraiment mon visage avec des produits particuliers et pas avec un gel douche, et ben je pense que ça élimine encore plus vite l'auto-bronzant, ce qui fait que bah, j'ai plus rien. Et c'est pareil pour les mains, mais c'est pareil, bah, ce qui est logique aussi puisqu'on se lave bien plus souvent. Je vais vous montrer un peu comme ça, au moins sur... Donc là j'ai une tache ici, mais c'est pas de l'auto-bronzant, hein, c'est une marque que j'ai. Je me suis brûlée un jour et j'ai toujours cette marque depuis. Franchement je suis très contente, ça fait plutôt naturel. Auto-bronzant pour le visage que j'ai acheté et que je vais essayer de mettre dans ma routine et d'utiliser en complément, surtout que celui-ci, comme je vous dis, sur le visage ça tient pas, c'est la petite huile auto-bronzante de chez Clarins. Enfin bref, voilà pour la très longue, mais qui était censée être courte, histoire de l'auto-bronzant. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bah, je vous retrouve, il est 15h, j'ai pu aller déposer les papiers comme je devais le faire pour Nico et en même temps la société comptable, c'était pas loin du centre Accor de Douai-la-Fontaine et dans ma vidéo Haul Déco je vous ai dit qu'il y avait un centre Accor qui était à côté de chez moi et qu'il y en avait un autre un tout petit peu plus loin mais pas beaucoup plus loin donc qui est à Douai-la-Fontaine et que celui de Douai-la-Fontaine, déjà celui de Saumur est bien mais que celui de Douai-la-Fontaine il est encore mieux je trouve et surtout en termes d'ameublement et de grosses décos, des grosses pièces, des choses comme ça. Je me suis dit vu que c'était vraiment à côté j'en profite parce que sinon je viens jamais de ce coin là. Je vous ai filmé un petit peu ça, vous aurez vu, il est vraiment bien et en plus là je viens de voir qu'ils étaient en train de faire un agrandissement si je dis pas de bêtises et ça a l'air d'être un immense agrandissement. Donc voilà, là je vais rentrer à la maison, non, là je vais tout de suite, là je vais passer d'abord laver la voiture parce que je pense que comme la plupart des gens, on n'a pas loupé à avoir les voitures hyper crades avec tout ce sable, les voitures sont crades et je vais m'occuper de celle-là parce que ce midi on a rechargé la batterie de l'autre finalement. Je me suis rendu compte que ce matin j'étais pas claire dans mes explications, c'est pour ça qu'au montage j'ai déjà rajouté un petit texte. Je suis en train de me dire mais ça n'a aucun sens ce que tu racontes, dis juste que la voiture que Nico prend habituellement, elle n'a plus de batterie quoi, que vous l'avez pas rechargée et que du coup il a dû prendre la tienne. Voilà. Non, je sais pas pourquoi j'étais pas très claire dans mes explications. Et si je vous ai mis une petite vidéo parce que j'ai essayé de filmer vite fait vu que mon téléphone est toujours accroché là, soit en GPS, soit quand je mets ma musique ou des choses comme ça. Là j'ai pu rapidement tourner et enregistrer. Vous avez vu le ciel? Je vous remettrai une vidéo, mais c'était vraiment hyper bizarre. C'était trop beau. Mais on voit en fait derrière, ouais, on voit un petit peu vite fait là, si vous regardez derrière. Il est encore comme ça, c'est vraiment bizarre ce ciel. Très beau, mais c'est... Du coup, quand je faisais la route de l'autre côté et que je voyais ce ciel-là, il y a cette impression à la fois, on dirait qu'il y a la mer au bout. Et à la... je sais pas, j'avais une sensation trop bizarre, je ressentais comme si j'étais oppressée parce que c'est très bizarre. J'avais beau tourner, faire des trucs comme ça, je voyais toujours cette barre de ciel vraiment bizarre, ça faisait pas normal quoi, donc ça me donnait un sentiment bizarre et à la fois ça me donnait un sentiment très contradictoire d'apaisement parce que ça j'avais l'impression de voir la mer au bout. C'est hyper chelou, je sais pas ce qui se passe dans le ciel là. Je suis rentrée à la maison, je me suis démaquillée, j'ai enfilé un truc confortable et je vais filmer une petite vidéo. Je suis en train d'ouvrir les colis que j'avais acheté. J'ai acheté des produits NYX sur internet, donc là je vais vous filmer une petite vidéo
entre autres avec ces produits à l'intérieur. Donc je vais vous filmer un petit Get Ready With Me. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.